Aujourd'hui, nous allons voir comment faire équipe avec son psychiatre et notamment ce que habituellement vous n'osez pas dire à votre psychiatre et qu'il serait pourtant si précieux qu'il sache. Bonjour, je suis le docteur Maude Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Dans mon expérience, je vois qu'il est parfois difficile de partager certaines choses à son psychiatre pour différentes raisons. Il se peut que vous ayez peur que votre psychiatre vous prenne pour fou. Sachez déjà que pour les psychiatres, la folie, je crois, n'existe pas. Et la normalité est une notion qui, au fur et à mesure des années d'exercice, devient de plus en plus relative. Qu'est-ce qui peut faire que vous ayez peur que le psychiatre vous prenne pour fou et pire qu'il vous hospitalise? Je voudrais ici rassurer. Je sais que la psychiatrie est teintée de ce spectre de l'hospitalisation sous contrainte, mais il faut savoir que déjà, l'hospitalisation est relativement rare lorsqu'on reçoit un patient en consultation et à beaucoup plus forte raison, l'hospitalisation sous contrainte. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire de peur d'être pris pour fou ou d'être hospitalisé? En premier lieu, je veux insister sur les idées suicidaires. Il est très probable que votre psychiatre vous posera la question car cela fait partie du recueil clinique de base, mais même si votre psychiatre ne vous pose pas la question, si vous avez des idées suicidaires, c'est important de lui en faire part. C'est même important de lui dire si vous en avez déjà eu dans votre vie. C'est même relativement répandu dans la population d'avoir des idées suicidaires. Cependant, si pour vous, elles deviennent de plus en plus envahissantes, de plus en plus présentes, c'est absolument majeur d'en faire part à votre psychiatre. Le psychiatre sait que les idées suicidaires font partie des symptômes que vous pouvez présenter et c'est un interlocuteur qui saura les entendre, qui saura évaluer le risque, là où souvent l'évocation d'idées suicidaires auprès de l'entourage entraîne beaucoup d'angoisse et de drame et fait qu'il peut être difficile de l'évoquer à ses proches. Pensez donc bien à parler de vos idées suicidaires au psychiatre si lui-même ne vous pose pas la question. Autre chose que peut-être vous n'osez pas partager au psychiatre de peur d'être pris pour fou, c'est si vous avez des hallucinations. Qu'est-ce que sont les hallucinations? La définition, ce sont des perceptions sans objet, c'est-à-dire entendre quelque chose alors qu'il n'y a a priori rien à entendre, voir quelque chose alors qu'il n'y a rien à voir, sentir quelque chose sur sa peau alors qu'on n'est pas en train de nous toucher, ces types de choses, une odeur, un goût. J'ai fait le tour des 5 sens. Les hallucinations sont également relativement fréquentes, donc votre psychiatre ne vous prendra pas pour fou si vous lui faites part d'hallucinations. En revanche, cela pourra l'aiguiller vers d'autres questions et notamment voir s'il s'agit d'un diagnostic psychiatrique ou possiblement neurologique. Certains troubles épileptiques ou certaines migraines peuvent s'accompagner d'hallucinations. Il est donc important que vous en fassiez part à votre psychiatre car cela peut contribuer à son diagnostic. Autre chose que vous n'osez pas révéler souvent, c'est tout ce que je vais pouvoir appeler pensées magiques, croyances spirituelles, etc. L'être humain a globalement besoin de croire et de se forger une représentation du monde, de l'existence, de la vie. Indépendamment de toute appartenance à une religion, il n'est pas rare qu'une personne se soit construit un système de croyances, un système de pensée, adresse des prières ou des vœux ou fasse des petites pratiques de bonheur ou des choses comme ça. Ce sont des pratiques extrêmement courantes et vous pouvez en parler à votre psychiatre sans qu'il vous prenne pour quelqu'un de fou. Pourquoi est-ce précieux d'en parler à votre psychiatre? C'est que cela lui permettra de mieux vous connaître et de pouvoir ainsi prendre votre système de représentation en considération
dans l'accompagnement psychothérapeutique qu'il va faire avec vous. Il existe une autre raison pour laquelle parfois vous n'osez pas partager certaines choses au psychiatre, c'est une dimension de honte. Il peut être difficile de faire part au psychiatre de violences que vous avez subies ou que vous subissez. Or, cela est très important de le partager. Votre psychiatre peut vous aider à prendre conscience de votre situation et à sortir de ces toxicités. Il peut être d'autant plus difficile de faire part de violences que vous subissez si vous êtes un homme, car il y a en plus le poids social de la honte d'un homme qui serait battu. Il est possible que vous n'osiez pas faire part des questions ayant trait à la sexualité à votre psychiatre. Or, ce peut être très important. Les effets sur la sexualité sont parmi les effets indésirables connus, notamment des traitements antidépresseurs, et sont parmi les causes d'arrêt des traitements principales. Votre psychiatre connaît ces effets indésirables et vous pouvez donc lui en parler pour qu'il puisse tâcher de trouver avec vous une molécule qui vous conviendra sur ce plan. Par ailleurs, si vous remarquez des pratiques sexuelles inhabituelles, il est important que vous puissiez le dire car ça peut constituer un symptôme. Également, le psychiatre pourra vous accompagner dans la détection, par exemple, de maladies sexuellement transmissibles ou vous orienter vers des traitements de prévention. Un dernier aspect que parfois vous n'osez pas mentionner est la consommation de toxiques, que ce soit d'alcool ou de drogue. Or, toutes les addictions et les maladies psychiatriques entretiennent une relation d'entraînement réciproque et de cercle vicieux. Toute addiction va favoriser la dégradation de votre état psychiatrique et la dégradation de votre état psychiatrique va favoriser que vous ayez recours aux addictions. L'un et l'autre s'entraînent mutuellement et se renforcent. Et il est donc très important que vous le signaliez, notamment également parce qu'il peut y avoir des interactions avec les traitements et cela peut également expliquer que les traitements soient inefficaces. Enfin, il est une chose peut-être que vous ne penseriez pas à évoquer à votre psychiatre et qui est pourtant d'importance car connue comme étant un facteur pouvant déstabiliser psychiatriquement, c'est si vous avez des problèmes, notamment au niveau financier. Il est connu que avoir des problèmes financiers, être dans une précarité sociale est un facteur de risque psychiatrique. Il est donc important que vous puissiez faire part de ce contexte à votre psychiatre. Enfin, il est une dernière raison pour laquelle parfois vous n'osez pas dire certaines choses à votre psychiatre, c'est la peur du rejet. Et tout notamment si vous ne prenez pas votre traitement. Il est absolument crucial que vous disiez à votre psychiatre si vous prenez le traitement ou non, ou si vous ne le prenez pas au dosage prescrit. Sinon, le psychiatre ne pourra pas baser son raisonnement clinique sur des données réelles. Évidemment que son raisonnement sera biaisé si il imagine que vous prenez un traitement et qu'en réalité, vous ne le prenez pas. Il est donc important de pouvoir dire au psychiatre si vous prenez le traitement, s'il vous convient, et sinon de pouvoir discuter avec lui ce qui ne vous convient pas, qu'il s'agisse d'effets indésirables liés au traitement ou peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec le diagnostic qui amène à la prescription de ce traitement. Il est en tout état de cause important que vous puissiez avoir un dialogue avec votre psychiatre à ce sujet, car l'alliance thérapeutique que vous allez construire est primordiale. J'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer sur le fait que votre psychiatre est là pour être à votre écoute et surtout à cœur d'améliorer votre état de santé et que vous avez tout intérêt à faire équipe avec votre psychiatre. Merci. Comme cette vidéo était longue, je vous remets les éléments abordés au cours de la vidéo. En les organisant un peu différemment, vous verrez sur la colonne de gauche les éléments ayant trait davantage aux aspects médicaux et sur la colonne de droite les éléments ayant trait aux aspects sociaux et personnels.
N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des choses que j'aurais pu oublier ou à partager votre expérience de moments où vous avez osé dire des choses à votre psychiatre et où vous en avez ressenti un bénéfice.